La dynamique actuelle de la technologie est devenue remarquablement sombre et manipulatrice. À l'époque actuelle, la principale monnaie est le changement, et l'attention est le carburant qui anime toutes les économies. Même si l'argent conserve son importance, l'expansion constante de la technologie a transformé notre attention en la ressource la plus précieuse pour façonner notre avenir. Je suis pleinement consciente que la façon dont j'oriente mon attention est au cœur de ma satisfaction dans tous les domaines de la vie. Je reconnais sa valeur et je prends des précautions par rapport aux stimuli auxquels je m'expose, car je sais qu'ils essaient de le voler, le gaspillant dans des activités inutiles qui ne contribuent pas à mon développement. Je comprends que la façon dont je gère mon attention a un impact direct sur ma satisfaction et ma réussite dans la vie. Je fais attention à ne pas céder aux stimuli qui, en affectant mon système de récompense, peuvent me rendre plus incertain, paresseux, conformiste et dépendant. Les stimuli, notamment ceux à caractère sexuel, sont de véritables détracteurs du développement et de la santé mentale. Ils ont le pouvoir d'absorber et de retenir notre attention, sexualisant excessivement nos pensées. Cette focalisation constante sur les questions sexuelles entrave notre capacité à nous concentrer sur d'autres domaines importants de la vie. Pour grandir et apporter des changements significatifs, il est crucial d'apprendre à contrôler à la fois votre attention et vos pulsions sexuelles. Au fil des années, j'ai conseillé de nombreuses personnes et j'ai réalisé que ceux qui grandissent vraiment et se sentent bien dans leur peau sont ceux qui peuvent contrôler leur attention. Cela exige de l'estime de soi, de la confiance en soi et la capacité de contrôler ses pulsions sexuelles. La réduction des stimuli sexuels implique une prise de conscience active et un engagement ferme à éliminer les sources inutiles de contenu sexuel. Cela peut inclure la réduction ou l'élimination de la consommation de pornographie, que ce soit sous forme de vidéos, de magazines ou de sites web en ligne. De plus, il est crucial d'éviter les contenus sexualisés sur les réseaux sociaux, où les images, vidéos ou messages peuvent provoquer des impulsions indésirables. En prenant des mesures pour limiter ou éliminer ces stimuli, il est possible de ralentir la réponse du cerveau aux stimuli sexuels, contribuant ainsi à un état d'esprit plus concentré et équilibré et moins susceptible aux distractions. Sans vous excuser, pouvez-vous contenir votre énergie sexuelle pour atteindre vos objectifs? Parlez-nous de votre expérience. Établir des objectifs et des tâches est une stratégie fondamentale pour garder votre esprit occupé avec des activités qui ajoutent de la valeur et favorisent la croissance personnelle. Fixer des objectifs spécifiques, à court et à long terme, attire l'attention sur des réalisations significatives et élimine du temps d'inactivité qui pourrait être utilisé pour l'exposition à des stimuli sexuels non désirés. Cela peut inclure le développement de nouvelles compétences, l'adoption d'un passe-temps, la recherche de connaissances par la lecture ou des cours en ligne, entre autres activités constructives. En gardant l'esprit engagé dans des tâches productives et édifiantes, vous réduisez le risque d'être tenté par des stimuli sexuels qui peuvent interférer avec la concentration et le progrès personnel. Reprendre le contrôle de notre attention et promouvoir un développement plus sain sont des étapes cruciales vers une vie équilibrée. Lorsque nous trouvons un but et cherchons un avenir défini, la sexualité cesse d'être aussi idéalisée, perdant la glorification excessive que nous lui associons souvent. Il est naturel de porter notre attention sur les personnes qui nous attirent, une tendance motivée par notre instinct reproductif. Cependant, il existe une différence marquée entre apprécier la beauté de quelqu'un et devenir un individu qui recherche constamment des regards furtifs, au point même de se concentrer sur les parties intimes pendant que la personne s'éloigne. De tels comportements semblent assez ridicules, mettant en évidence une sexualisation extrême du cerveau et un manque notable de maîtrise de soi en matière d'attention. Pour progresser dans cette bataille mentale quotidienne, il est crucial d'apprendre à contrôler notre attention, aussi bien à la maison que dans les situations quotidiennes de la rue. Cela renforce l'idée que nous sommes maîtres de notre destin dans la mesure où nous dominons notre attention.
Lorsqu'on rencontre quelqu'un qui suscite de l'intérêt lors d'une sortie, il est important d'éviter les contemplations intimes qui ne feront que provoquer inconfort et souffrance. Une de mes connaissances a une règle simple, s'il voit quelqu'un d'attirant, il ne le regarde qu'une seule fois. Si vous regardez une seconde fois, vous vous sentez obligé de vous approcher et d'entamer une conversation. Cette approche vous oblige à exercer un contrôle sur votre attention ou à faire face à l'anxiété d'entamer une conversation avec un inconnu. C'est une stratégie efficace pour éviter les obsessions et pensées sexuelles excessives. Aborder des conversations avec des personnes attirantes sans attendre de résultats spécifiques est fortement recommandé. Parlez-leur, apprenez à les connaître en tant qu'individus, interagissez sans attente. Cela vous permet d'établir des liens authentiques et de développer des relations plus profondes. La 5e pratique, la méditation ciblée, est un outil puissant pour contrôler l'esprit et les pensées. Prendre au moins 10 minutes par jour pour remarquer et libérer consciemment les pensées intrusives contribue à renforcer le contrôle mental et à réduire la sexualisation constante des pensées. Bref, l'hypersexualisation, notamment dans l'environnement numérique, peut constituer une menace pour le bien-être et la santé mentale. Prendre le contrôle de notre attention et pratiquer ces 5 étapes est crucial pour désexualiser nos pensées et retrouver la domination mentale. N'oubliez pas que nous sommes maîtres de notre destin dans la mesure où nous contrôlons notre attention. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'activer les notifications, de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo.